C'est évident qu'on ne peut pas faire la Cabot Trail sans s'arrêter pour respirer la mer et même aller sur la mer, voir les baleines. On a Gilles Chiasson avec nous aujourd'hui. Gilles, quelle belle randonnée on fait en mer avec vous. C'est le fun. C'est le fun. C'est toujours le fun. Puis on les voit presque à tout coup. C'est comme le restaurant pour les baleines. Ils viennent ici pour se nourrir pendant l'été. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir comme baleine? Eh bien, on commence petit avec le globicéphale, 6 mètres, peut-être jusqu'à 3 tonnes. Puis là, on peut grossir un peu. Là. Les plus grosses tailles qu'on voit, et ben, on l'a vu la semaine passée, la bleue. La bleue, c'est la plus grosse au monde? Plus grosse chose vivante au monde. Les meilleures saisons pour les voir? Il n'y a pas tel que meilleur parce qu'on ne peut jamais dire quand il va y avoir beaucoup ou moins de poissons dans l'environ. Ça fait que d'habitude, je dirais juillet est très bon parce qu'il fait chaud. Oui. Il fait beaucoup plus chaud qu'octobre. Donc, elles viennent ici comme en vacances, prendre du soleil? Les baleines? Oui, oui, comme les touristes. À l'aise sur une moto qu'en bateau, mais ça va bien. It's absolutely beautiful up that way, and that takes you up into the Bay St. Lawrence area, the North Shore area. It's all very rugged, small communities, and it's spectacular. That's all I can say. We're thinking of going to Bay St. Lawrence. Yeah, up on the North Shore. Nice spot, and another thing about getting there, it's a great little fishing village. You're going to get in there. They've got a great little fire hall. I don't know if you're going to be there in time for their crab festival, which they do every year, which is wonderful, but some great whale watching in Bay St. Lawrence as well. But again, it's the ride to get there. You come off of the Cabot Trail, and there are some spectacular twisties. You're really going to enjoy the drive down there. Ce matin, on est parti de Chéticamp. C'était pas tellement beau, mais là, c'est la flotte. Ce qui fait que malheureusement, on verra pas beaucoup d'images du trajet Chéticamp jusqu'à Bay St. Lawrence. Et nous, par contre, ça nous permet de tester nos habiletés sur route mouillée. Donc, il faut faire attention aux lignes blanches et jaunes. Il faut vraiment regarder où on va aller parce que c'est très technique. On a de l'asphalte mouillé et des courbes en descente et en montée. Donc, c'est le fun. C'est une aventure, peut-être un peu plus de conduite moto que de tourisme, mais c'est le fun. Quand on est parti, on croyait qu'on n'était pas avoir une bonne journée parce qu'il y avait du soleil vers le parc national d'ici. Mais ça s'est mis à mouiller, mais il n'y avait pas de vent. Donc, il y avait de la petite bruine qui est fatigante parce qu'elle va dans les vitres et elle reste tout le temps là. Des fois, c'est mieux qu'une grosse pluie, tu peux arrêter puis après ça, tu recommences. Mais avec la bruine, c'est difficile pour la vision. Mais moi, j'ai adoré. Aujourd'hui, ça a donné du challenge. C'était bien le fun. En avant, ben, on voit pas grand-chose. Fait que les autres suivent un peu ma lumière, puis c'est un peu comme ça qu'on roule. Ça a été quand même une super belle journée. Quoi dire d'autre qu'il a mouillé vraiment tout le long. On a eu quand même la belle croisière. On a vu des baleines. Francis a été malade. C'était pas... Francis a été malade. Bon, ça fait partie de l'aventure en haute mer. On a fait pas beaucoup de kilomètres. C'est un peu plus long avec le... Je suis gelé, là. C'est un peu plus long avec tout le tournage qu'on a à faire. Patrick l'a dit souvent, on se rend toujours au bivouac. Des fois, c'est juste vraiment plus long. Le taux d'humidité, c'est fou. Sauf que je dois dire que j'ai froid aux mains parce que j'avais pas amené une deuxième paire de gants. J'ai oublié ça. En fait, d'habitude, j'ai des moufles dessus, mais ils sont chez nous. Et puis, mais le corps, c'est bon. J'ai chaud en masse. Je suis padé, il n'y a pas de problème. Puis moi, quelque part, je n'aime pas ça, rouler dans la pluie. Je trouve ça apaisant. Et quand est-ce qu'on est dehors à la pluie? Jamais.
Tu sais, tu dis pas on va aller prendre une marche quand il pleut. Tu dis pas on va aller faire de la moto. Mais quand tu pars, puis il commence à pleuvoir, t'es pogné dedans, ben c'est agréable, y a personne dehors, t'es comme tout seul. La petite pluie qui tombe, faut juste que tu fasses attention, tu vas un peu moins vite. C'est super, moi j'aime ça.